Alors, on va faire tomber, rebondir plutôt l'haltère et la faire déplacer vers l'avant. Donc, pour ça, on pourrait faire, c'est par exemple, à l'instant, on va faire à l'instant 344 par exemple, on va faire avancer l'haltère. Ok. Et puis, ici, à la 313, je vais lever l'haltère un petit peu. Voilà. Et puis, un peu plus loin, 318, on remet le translate Y à 0. Comme ceci. Voilà. Alors le tout maintenant, ça va être de gérer la courbe, qu'elle ressemble un peu à quelque chose. Alors pour ça, ce que je pourrais faire, c'est peut-être supprimer cette clé-là. Voilà. Et peut-être qu'on pourra faire un ralenti sur le mouvement. Enfin, on verra. Donc, je vais déjà prendre le translate Y. Et est-ce que je peux prendre ça? Ouais. Arrondir ici. Arrondir là-bas. On va faire un break. Et on met ça en flat. Voilà, on va c'est faire un peu ralentir l'altère un peu plus, et comme ça j'aurai peut-être une meilleure vision sur le rebond. Donc pour faire ralentir l'altère, on va prendre le translate Z et le tirer un peu pour que ça ralentisse. Voilà. Et ajuster un peu la poignée de tangente ici. Voilà. Alors au niveau du rebond, on peut peut-être rester là-dessus. On pourrait faire peut-être plus court, il est peut-être un peu long, mais je vais toujours le laisser comme ça, et je vais c'est effectuer une rotation sur l'haltère. Alors, le problème ici, c'est que comme on a des objets cylindriques, ce serait peut-être bien d'avoir, c'est comme des points de fixation ici sur la barre, histoire qu'on voit que ça tourne. Donc en vue side, alors peut-être que vous pourriez, c'est faire quelque chose d'un peu plus classe que ce que j'ai là. Que la boîte, ça va pas tellement le faire, mais peut-être modéliser quelque chose de bien. Ah, comme ceci, peut-être allonger un peu. Voilà, et alors je vais simplement parenter. Voilà, on est bon. Donc avec ça, on va faire tourner ça. Donc c'est le rotate X. Et à quoi est-ce qu'il ressemble le rotate X pour l'instant? À rien. Donc simplement je vais à la 344 et augmenter la valeur ici. Et je voudrais que ça tourne à partir de ce point-là, vous voyez, le moment où il va lâcher l'haltère. Donc là, je vais faire un insert key, enlever cette clé-là, et je vais regarder mon translate Z. Alors je vais tenter peut-être d'avoir plus ou moins la même courbe. Donc on va faire un break et un weighted tangent. Prendre ça comme ceci. Voyons ça.
Voilà. Donc là, ça tourne pas assez vite. On va augmenter un petit peu la valeur. On vient pas encore augmenter un peu. Ah, elle veut pas monter. À mon avis, ça rame pas mal avec l'enregistrement. Ça, c'est trop. Charmé a aussi sa meilleure ralentissement. Donc, est-ce que je peux étirer ceci un petit peu? Voilà. Bon, ça devient bien. Je vais faire les ajustements et puis on passe à la suite. Ok, donc voilà, j'ai un petit peu ajusté ici la poignée de tangente et la hauteur de la courbe. Et on a quelque chose qui est bien. Donc la suite, ça va être de régler un petit peu la position des bras. Là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc je vais regarder ce qui se passe à ce niveau-là. À 344, la position finale n'est pas bonne. Je vais déjà corriger ça. Voilà, et remettre mes contrôleurs peut-être à 0. Ou alors je vais faire un fist. Ici, master fist. Hop, oh, ça ira bien. Comme ceci. Ouais, la position, elle est bonne. Et alors, je vais gentiment s'installer des overlaps. Donc on pourrait essayer de travailler peut-être là-dessus. C'est un peu lent, la position finale est un peu lente. Donc je vais accélérer ça. Prendre ici, mettre un peu plus court à 320 par exemple. Alors le poignet, on ne sait pas ce qu'il fait non plus. Ce sera 320 aussi pour lui. Voilà. Hop. Et on va essayer d'améliorer un peu le mouvement là. Ce mouvement là. Pour essayer continuer à abaisser. Je vais le faire en local, en objet. Ici donc 1, 2. Ce qui fait que là, on est toujours à cette position-là. Et là, il y a une clé qui n'était pas bien mise. Je ne vais pas faire ça. Je vais remettre une clé à 300 pour protéger les précédentes. Voilà. Ici, on peut peut-être un petit peu plus courber ceci. Là, on peut revenir un peu dans l'autre sens. Voilà. On a un mouvement qui est un peu mieux. Et alors le point, oui, il se serre progressivement là. Donc là, on va essayer que ce soit un peu plus franc.
344. Et on pourrait aller un peu plus loin. 328. C'est pas encore ça. Hein. Voilà, comme ça. C'est mieux. Et alors le bras arrière. Voilà, ça bug méchamment là. Petit CTRL Z. Je fais une pause, je vais regarder ce qui se passe. Voilà, petit souci IKFK. J'aimerais bien que le bras droit se remette en position plus rapidement. Donc 344, je vais à 314 par exemple. Pareil pour ici, 344, 314, hop, voilà. Et alors, on pourrait se fermer le point ici, si c'est possible. Je vais remettre mes contrôleurs du doigt. Tout ça à 0. Voilà. Comme ceci. Et un petit Master Fist à cet endroit-là. Ici, je vais mettre un peu de continuité dans le mouvement. Donc là-bas, et continue un petit peu sa trajectoire vers le bas. Hop. Et puis il revient légèrement en pause. Et dans le Graph Editor, on peut checker que les courbes sont pas mal. On peut peut-être ralentir ça. Ok. On va faire durer cette pause là jusqu'à la 344. Et alors ce qu'on peut faire, c'est peut-être abaisser légèrement le centre de gravité ici et remonter un peu là. Ok, on va gérer un peu la tête. Poser une clé à 305. Hop, baisser un peu la tête. Et relever.
voilà, pour essayer d'assouplir un peu les mouvements, vous voyez, ils sont encore un peu raides ici. Il y a moyen de largement de peaufiner un peu tout ça. Ok, donc ici j'ai un petit peu amélioré le mouvement, le timing. Vous voyez, on a quelque chose d'un peu plus doux au niveau de la main gauche. On a une rotation du poignet aussi qui accompagne un petit peu mieux le mouvement. Vous voyez ici ce mouvement là d'overlaps, ça adoucit un petit peu. On a la tête qui accompagne le mouvement du bras gauche ici. Donc c'est pas mal. Il y a moyen d'être plus créatif, vous voyez, mais j'essaye de ne pas trop allonger le truc. Alors, maintenant, ce qui serait pas mal, c'est de faire le tour de l'animation et de voir si finalement il n'y a pas moyen de pousser certains mouvements un peu plus loin. Je rappelle qu'on a quand même fait des choses pas de façon basique, mais voilà, il y a peut-être moyen de faire certaines petites améliorations au niveau de la tête, par exemple. Ça, il faut prendre le temps de regarder plusieurs fois l'animation. Voilà, donc en faisant le tour, vraiment, je trouve que les mouvements sont justes, le timing est bon. Ce qui me plaît le moins, c'est ceci. Voilà. Là, c'est la chose où le mouvement de l'haltère est pas encore top à ce niveau-là. Il y aurait moyen que le centre de gravité, quand il lève, là, quand il lève comme ceci le centre de gravité, eh bien, on n'a pas d'impulsion sur l'haltère. L'haltère reste toujours un peu au même niveau. On devrait avoir un mouvement vers le haut de l'haltère. Et ici, il y a deux mouvements qui sont contradictoires. Un qui est vertical ici, complètement vertical, et l'autre qui est complètement horizontal, alors que on devrait avoir une influence du centre de gravité sur l'haltère. Et ça, faudrait corriger pour peaufiner. Donc je vais regarder ce que je peux faire. Mais l'idée, c'est quand même de pouvoir clôturer cette partie-ci rapidement. Donc, j'ai retenu une meilleure impulsion sur l'haltère quand il la soulève, quand il la jette plutôt. On va voir ça. Voilà, c'est tout à fait correct. Ouais, il restera peut-être une étape de rendu que je vais voir juste après. Bon travail.